Bonsoir Simon, j'espère que tu as passé un bon Noël. Nous sommes le mercredi 25 décembre et voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Alors, on avait parlé un peu d'expressions un peu intéressantes. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Je ne veux pas le télécharger, je veux simplement l'ouvrir. Voilà. Alors, être décidé, c'est-à-dire you made up your mind, you want to do something, ok? Ça y est, here we are, sorry. Ça ne rigole plus. No more Mr. Nice Guy. Ma décision est prise, I've made my decision, I've made up my mind. Cette fois-ci, c'est décidé, that's it, this time, that's it. Allez, on y va. Come on, let's go. Ça va chier des bulles, there'll be hell to pay. It's like it's gonna poop bubbles, in a sense. Voilà, donc le monsieur, il est décidé, voilà, il est pas content non plus. Et on a vu quelques expressions avec ça. Alors d'abord, on avait parlé de nourriture avec les spécialités de Noël. Ça change tout le temps parce qu'on peut faire un Noël chinois si on veut, un Noël japonais ou un Noël traditionnel français, hein. La recette de la bûche de Noël, eh bien, en fait, ce que tu as besoin, c'est de la base. Comment faire une génoise, comment faire la crème au beurre. Et la crème au beurre, eh ben, on peut la parfumer au café, au chocolat. On peut mettre de la confiture, une crème aux fraises, peu importe, voilà. Avec de la liqueur, sans liqueur, voilà. Et environ, si on veut vraiment faire quelque chose de bien, 10 € par bûche. C'est ce que tu dépenseras pour les ingrédients. Généralement, les bûches achetées dans les boulangeries sont super chères. Et moi, je préfère la faire moi-même. Voilà. Donc, je suis décidée, c'est-à-dire je suis motivée. Personne ne me fera changer d'avis. Personne ne me fera changer d'avis. Nobody's gonna change my mind. Ok, des gros mots. Ah, elle a dit un gros mot. Arrête de jurer. Voilà. Stop swearing. Arrête de jurer. C'est ce qu'on dit aux enfants. Ou alors, elle a dit un gros mot, tu as dit un gros mot, d'accord? On peut également insulter les gens, ou injurier, d'accord? Mais jurer est le plus commun. Alors, partir du mauvais pied, qu'est-ce que ça veut dire, partir du mauvais pied? C'est-à-dire, on s'est levé du mauvais pied. On dit également ce genre de choses, on s'est levé du mauvais pied. Ça veut dire que you got up on the wrong foot. Hein. Ce n'est pas commencer mal la journée, c'est-à-dire que tu es de mauvaise humeur. Au partir du mauvais pied, on peut également commencer la journée de mauvaise humeur. Mais ici, partir du mauvais pied, ça veut dire en fait on commence mal la journée. Ensuite, se réveiller du mauvais pied, ça veut dire qu'on est de mauvaise humeur. Okay. Être assuré, voilà, on a la confiance. C'est un homme assuré qui a de la confiance en soi. Il est certain. On peut également dire que quelqu'un est buté, headstrong, entêté, stubborn, tenace, tenacious, opiniâtre, persistant. Je vais mener ce projet à bien. Coûte que coûte. C'est like I'll do whatever it takes. Whatever it takes. Prendre le taureau par les cornes. Prendre le taureau par les cornes, to grab the bull by the horns. C'est décidé, je vais écrire un livre. Donc on prend une résolution, ben voilà. Ça arrive souvent en début d'année. Voilà, les gens prennent une bonne résolution pour l'année. Voilà, ils ont décidé de changer quelque chose. Ma décision est prise et je m'y tiens. That's my decision and I'm sticking to it. Je n'en démords pas, c'est-à-dire que I won't change my mind. Voilà, on peut avoir différents exemples de personnes qui sont butées. C'est des gens qui vont pas changer leur avis. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mon locataire est vraiment buté. Hein, il est stubborn. Hein, voilà, on pourrait dire ça. Assurer, c'est différent, c'est beaucoup plus positif. Buter, c'est négatif. Voilà. Être assuré, buté, certain, confiant,
déterminé avec son projet, entêté, c'est plus négatif, obstiné, opiniâtre, tenace. Alors on avait pris quelques exemples. Dick Cheney, bon, il est plus opiniâtre, c'est aussi un menteur. Il est fourbe, fallacious, ou fallacieux, on peut dire ça aussi en français. Poutine, bon, il est déterminé. Margaret Thatcher, la dame de fer, elle n'en démordait pas. Hein, tu me disais que tu étais un adolescent quand elle était au pouvoir. Et il y a eu beaucoup d'émeutes concernant la poll tax, entre autres. Hein, il y a plein de problèmes. Et tu t'en es souvenu. Se souvenir, voilà. Alors, on avait parlé également de ce qui se passe en France avec les cheminots. Ils vont partir en retraite, mais les cheminots partent en retraite à 52 ans, alors que les autres vont partir à la retraite à 65 ans, ou beaucoup plus tard. Donc, il y a plein d'avantages. Hein. On a vu également, on avait parlé de Boris Johnson qui a apparemment eu un succès selon Le Monde. Hein. Là, on l'a vu, le succès de Boris Johnson, voilà. Les problèmes sont pires maintenant. Je dirais que les problèmes vont arriver quand l'Angleterre sera officiellement en dehors de l'Europe. Hein, c'est là où les problèmes économiques et financiers vont commencer. C'est un pitre, c'est clown. Okay. On a parlé de la gauche caviar, les salaires, les rémunérations. Il y a beaucoup d'avantages aussi dans la gauche. Les électeurs, attention à ce mot, les électeurs. On dit pas les voteurs. On vote, mais on est un électeur. Voilà. Blâmer, to blame, c'est blâmer, accuser, tenir responsable quelqu'un. On te disait que Donald Trump va certainement se faire réélire, à moins que son concurrent, son adversaire, son compétiteur fait des dégâts. Donc, on n'a pas eu le cours aujourd'hui, le mercredi, on est le 25. On aura donc le cours le 26, d'accord, donc demain à 8 heures et le 27. Donc ça sera jeudi, vendredi. Et puis pour la semaine prochaine, alors je regarde mon calendrier maintenant. Donc on aura le cours le 26-27. Et ensuite pour la semaine suivante, on pourrait faire le 3 déjà, ça c'est certain. Le 2, je ne sais pas si tu seras bien. Je pense que c'est bon, on fait la fête généralement le 31. Donc le 2 et le 3, on pourrait faire la même chose. Voilà. Et ensuite, tu vas à Londres pendant 2 semaines. Et on se reverrait en fait les 2 dernières semaines de janvier. Voilà. Eh bien, tu passes une très bonne soirée. Il est 8h45 du soir, encore tôt. Et puis, on se voit donc demain à 8h. N'oublie pas, je vais t'envoyer un message d'ailleurs. Allez, à bientôt.